on va rentrer dans ce premier match, ce premier combat, pardon, des catégories light, heavyweight, moins de 93 kg, on vous disait tout à l'heure. Un combattant qu'on connaît, qui nous vient de Atarwa MMA, dans le coin bleu, Teva Flores. Faites du bruit pour Teva Flores. Teva Flores, Atarwa MMA. Voilà, sur des images qui ont été prises ce matin au face-off. Il est déterminé. Ouais. Et il a un look de rugbyman, il a sa petite mèche là. Ouais. Un beau gabarit aussi également. Ouais, mastoc. Hein. Massif, on le disait, c'est poids lourd léger. Donc les frappes, on va entendre sûrement, si il y a du combat en haut, les coups de pied, c'est puissant, c'est rapide. Également des impacts très très puissants en termes de direct. Et si jamais ça va au sol, ils ont droit aux frappes au sol. Alors là oui, Loïc l'a expliqué juste avant et merci de préciser Marere, notre consultant ce soir, Marere Kokil, Seasider, qui est avec moi ce soir pour commenter ces images. Et effectivement, on est dans une catégorie où on peut frapper maintenant au sol, uniquement au corps ou à la tête également. À la tête et au corps. Alors là, on est vraiment dans la catégorie où on va... chez les adultes, là, on va, chez les grands. Là, on va pas chercher cadeau. Là, on va pas leur mettre une kiss cam aux deux. C'est sûr. Ketman là qui met plus de vaseline, hein, vous avez que sur les plus jeunes parce qu'on sent très bien que ça va partir assez vite. 93 kg, moins de 93 kg, on sait déjà que au-dessus de 70 kg, ça va déjà ça du va lourd. être lourd, ouais, ça va être lourd. Et on le voit hein, sur le gabarit de Teva. Il salue Loïc. Loïc, l'arbitre. L'arbitre. Et ils ont des beaux lycras, les combattants. Hein. Son adversaire, dans le coin rouge, il nous vient de la team Coin rouge. Yama. Team Yama. Team Yama, Steven Afo. Steven Afo. C'est un boxeur, il me semble. Ah, Steven Afo, ouais, qui nous vient de Team Yama. Boxeurs, beaucoup de boxeurs hein, qui se reconvertissent un petit peu au MMA en général. Donc le MMA qui veut dire multitude d'arts hein, qui sont confondus. Ah, ce matin, 93 kg pile poil pour Steven Afo. Juste un revolver, quelques poids et haltères. À cause des préjugés, pense à tout ce que t'as raté. Et Teva lui 92,8 kg. J'ai dû me faire seul tour, suivre mon mec tout, pour avoir les mêmes chances que les autres. Un Je peu. crois que ceux-là, ça va échanger de mots. On voit sur les épaules, on voit sur les deltoïdes déjà et les bras qu'il y a de la masse. Il y a du mal. Hein. Ouais, il y a du mal, hein, comme on le dit dans le jargon polynésien. Regardez aussi La détermination de au niveau du regard. On le sent. Ils se connaissent, des combattants des fighters qui se connaissent également, donc ils savent quoi s'attendre. C'est aussi le travail du coach, hein, un petit peu de regarder les combats, de déterminer. C'est un peu comme ça qu'on détermine un petit peu. Le gameplay, ça. Le gameplay de son fighter. Et il faut se renseigner sur l'adversaire, c'est obligé. Hein. Pour avoir un bon gameplay hein, au cas où. Donc vidéo, qu'est-ce qu'il y a sur... qu'est-ce qu'il y a sur YouTube, qu'est-ce qu'il y a sur Facebook, sur Instagram, tu vois. Et c'est ce qui permet aussi d'établir le programme d'entraînement. Voilà. À partir de là, on sait où on peut démarrer. Et là voici l'entrée de Steven Afo, Team Yama, qui arrive dans l'arène. Déterminé. Ouais, déterminer les choses. Il est déterminé, Steven. Voilà, Teva Flores, Atarwa MMA contre Steven Afo dans le coin rouge de Team Yama, light heavyweight, les moins de 93 kg qu'on nous offre ce soir dans cette fight card du MMA Vodafone Challenge. Discussion donc avec l'arbitre, on donne les... Dernier règlement. Voilà. Dernière directive, pardon. Là, ça se regarde pas, hein. Ça se fuit du regard. Du moins... Je crois que ça va être chaud là. Du moins Teva et regard vers le bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir tout de suite. Attention. Afo, il en veut. Il y en a qui est chaud là. C'est Steven Afo. Il se check quand même et c'est parti. Le regard de Teva quand même qui est souvent on se regarde.
Ah, on se cherche là, on cherche une voiture. Une position assez box style, on Ouais, dirait, ouais, pour Steven. Hein. Pam. Et on sent, voilà, sur les pieds. Alors, qu'est-ce qu'il y a plus chez Teva amené au sol ou Jiu-Jitsu, hein, ouais. chez Ataro MMA. Alors là, attention. Ouh. Steven qui est monté Steven, sur le dos. Steven qui a bossé son sol là. Et justement, il est monté carrément sur le dos. Hein, Ouais. Et là, il travaille. Tentative d'étranglement là. qui a bien passé son bras d'ailleurs. Ouais, ça, c'est fini là. Ah, il a lâché, dommage. Alors, c'est pas fini. Teva Flores qui revient, qui le pousse contre la cage. Et attention, on vous l'a dit, dans cette catégorie des adultes, on peut frapper à la tête, au corps. Il n'y a que les coups de genoux qui sont interdits à la tête. Très bien précisé, parce qu'à l'époque, on se rappelle, dans les premiers combats UFC, MMA, dans les années 90, tous les coups étaient permis, Tous c'était les le coups but. étaient permis, ouais. Mais on s'est rendu compte que pour la sécurité, on en parlait tout à l'heure, pour la sécurité des fighters, de faire très attention. Et c'est également la même chose pour tous les sports de combat aujourd'hui. Il faut faire des catégories et des règlements. Obligé. Surtout pour que le combattant, le fighter, puisse continuer une belle carrière pour éviter Ben oui. tout traumatisme. Ah, beaucoup d'échanges là. Hein. Ah ouais, un coup, ça passe Tentative pour de Teva, guillotine. du moins un coup, ça passe pour Steven. On voit le coach derrière qui de demander de matraquer guillotine un petit peu. Alors là, une tentative de guillotine. qu'il a lâché. Alors là, on voit Teva qui essaie de pousser. Hein. Il pousse, c'est aussi stratégique de pousser l'adversaire contre la cage pour lui donner moins de possibilités de mouvement. De mouvement. Mais on voit que Steven, lui, il va chercher. Alors là, il essaie d'aller chercher plusieurs Ouais, fois. deux fois en tentative de guillotine. Hein. Alors là, quand on regarde, on se dirait que ça a l'air d'être facile, ce genre de technique, mais... Dans cette situation-là, c'est très difficile pour les deux. Hein. Oh là là, là, il essaie de refaire un renversement. Oh, Ouh, la sortie de Teva, vous avez vu d'un coup, belle sortie. qui est sorti de cet étranglement. Et là, je pense que ça l'a mis un petit coup de boost, nez. Hein, ouais, un petit voilà. boost. Regardez, Teva Flores qui amène Steven au sol et qui est tout de suite dans une position style Monté. judo et position haute pour Steven Afo dans le coin rouge, hein, qui est un peu bloqué. Là, Teva, il va bosser la soumission. Hein. Teva est bien remonté. Ouais. Alors là, qui essaie de l'amener au sol, hein, pour éviter de lui laisser de la distance et la possibilité, on vous l'a dit, on peut justement donner des coups à la tête. Inversion. Sapage de Morin et le gong retentit, pardon. Et on sent que ça souffle aussi. Hein. On envoie de l'énergie. Hein. En tout cas, Steven a envoyé de l'énergie dès le départ. On a vu que Teva Flores, rien n'est perdu. On rappelle que c'est un round de 3 minutes. Allez, voilà, on a vu tout à l'heure. Hein. Essayer de prendre au coup. Steven qui a essayé 2 tentatives, 2-3 tentatives. Et vous avez vu que quand la tête est sortie de Teva, c'est à ce moment-là que Teva Flores a réagi. Voilà, prendre les jambes pour essayer de réaliser un takedown plusieurs fois en le retournant. Vous avez vu la puissance. Là, on a envoyé de la puissance, hein, chez Teva Flores. Boum. Et on va plaquer au sol. On essaie de passer, voilà, pour prendre l'ascendant sur son adversaire. Et sauvé par le gong. Et sauvé par le gong. On vous rappelle que c'est 3 fois 3 minutes dans cette catégorie. Une manière très spécifique, hein, de Teva Flores de regarder au sol et de se concentrer. Un regard qui n'est pas direct sur l'adversaire, mais qui cherche quelque chose. On dirait, reste concentré. Il laisse focus. Allez, on en coupe un. Ben ça marche, hein. Il a bien bossé. Là. C'est parti pour le deuxième round. On est parti sur le deuxième round là. Deuxième round qui est parti. Alors, une garde qui est spécifique, on disait au boxe taille, thaï, hein, boxe thaïlandaise pour Steven Afo. Bras haut comme ça. Il va Flores aller chercher le sol aussi. Encore. On a vu, hein, justement que Teva à l'aise aussi au sol. Hein. Ah, ça bosse là. Coup de pied retourné. Attention. Et très à l'aise dans les jambes, hein, puissant dans les jambes. J'ai l'impression, Ouais, Steven, hein, qui est très. Ouais. On sent qu'il y a le côté boxe thaï un petit Boxe peu thaï, qui est. ouais.
Et même cette, Il a la bonne distance en voilà. plus là. ce mouvement également du corps, regardez. Ouais. Un style un peu particulier. Hein. Mouvement des hanches pour feinter. On sent même... on sent que le pied va partir. On ne sait pas comment. On a eu une tentative de retourner. Et Teva Flores qui hésite plus ou moins. Voilà. Ah, qui on voit quand même un... Pouf. Joli. Là, on se répond un petit peu. Je pense que Steven aussi a voulu jauger et dire tiens, je sais aussi envoyer. Ouais, c'est clair. On l'a senti. On va jauger un petit peu du côté de Teva. Ah, là, ça reste debout dans ce round pour le moment. Ouh. Belle tentative là. Alors, on va en chercher. Là, on est sur du combat en haut. Et c'est les pieds qui priment là. Hein. Ouais, c'est les coups de pied là. C'est à qui flanchera le premier, j'ai l'impression, moralement, physiquement. Ouais, il aura perdu le combat. Parce Mais que ils sont toujours en train de se chercher. Hein. ouais, il y a du sapage de... Ouh là là. Steven, on sent que Steven, il y a une jambe qui peut partir, un coup de pied qui peut partir vite. Ouh. Et attention, le droit, le direct de Teva qui a fait mal là. Hein. Ouais. Et enchaîné avec un gauche direct. Le 1-2. Un 1-2 de Teva qui est vraiment parti, qui a fait reculer Steven. Du coup, la garde de Teva de Steven qui a baissé un petit peu là. Ouais. Qui a été surpris par cette accélération de Teva. Et justement, on voit Teva qui essaie de jauger. Justement, il emmène son poing à chaque fois, sa main. Il a bien compris que Steven est plus dans les jambes. Hein. Steven qui reste quand même serein, qui avance. Qui respecte au corps. Le pied qui atteint sa cible, alors ça marque des points. Attention, là, ça réveille un peu Steven, qui répond également. Alors là, vous avez vu le changement du visage de Steven qui est parti directement, parce que là, on a vu que c'est un gros point pour Teva Flores, qui a bien touché. Et attention, c'est bientôt la fin, 10 secondes. Enchaînement sur les pieds, l'accélération de Steven, mais qui n'aboutit pas. Attention, c'est la fin de ce deuxième round. Et un Teva Flores qui a dû répondre. Hein. Eh oui. Alors rien que, bien sûr, on l'a vu sur les mains, mais également sur les jambes. Ah ouais, il y a eu beaucoup d'échanges dans les kicks. Hein. Un high kick qui est parti là, du côté, le gauche qui est parti, j'espère qu'on va le voir à la réalisation. C'est ici, un beau high kick. Et qui a réveillé d'un seul coup Steven. Voilà, le droit de gauche déjà qui est bien parti. C'est passé, ouais. Après le high kick. Et le high kick qui est arrivé, le gauche qui est bien arrivé, voilà, sur... le droit de gauche 1-2 là qui a vraiment fait mal Steven. Boum. Et vous avez vu que là tout de suite Steven, ça l'a boosté, là. Steven, ça l'a boosté directement. Il enchaîne sur un high kick gauche. Merci beaucoup à la réalisation pour ces replays. Parti pour le troisième round. Voilà, une minute qui est donnée à chaque fois, le temps à partir pour ces interludes, pour donner justement à ces combattants et surtout au coach de pouvoir récupérer d'une part, soigner aussi, mais également pouvoir donner les consignes pour le prochain round. Il faut renforcer effectivement l'équipement, assurer la protection optimum. Teva Flores qui reste toujours focus, hein, dans la même configuration de concentration. Ouais. Questionnement peut-être dans la tête de Steven Afo à ce moment-là sur un enchaînement au bras, mais également un coup de pied, un high kick qui est vraiment arrivé. On va chercher le KO. Et là, je pense que tu penses que c'est ce qui a été donné en consigne? Qui se méfie maintenant, hein. Steven, il a bien vu l'accélération de Teva Flores qui peut être très dangereux et aussi bien dans les poings que dans le pied. Et une garde, on le disait tout à l'heure, qui était très haute au départ et qui maintenant a un petit peu baissé pour Steven. Ouais, maintenant il se méfie là. Ah, tu vois. Attention, un bon gauche qui est arrivé de Steven mais qui recule. Il se méfie effectivement. Entrée et envoyé au sol par Teva Flores. Ouais. Là, ça va ground pound, c'est sûr. Avec avantage pour le moment de Teva Flores, qui a surpris Steven, qui a surpris Afo justement dans cette accélération. C'est ça justement depuis ce deuxième round qui a montré que Teva
dans l'accélération, surprend son adversaire. Ouais, surprend la faux. Alors on connaît ce genre de configuration, on le voit souvent hein, dans les grands combats également, même en professionnel, international. Où on reste collé pour récupérer, mais également pour travailler, pour le saper. Ouais, saper un peu le moral. Hein, voilà, même les petits coups qui arrivent, ça a l'air de rien, mais même voilà, ces coups qui arrivent à la tête, même au corps, on vous l'a dit, dans cette catégorie, pardon, c'est autorisé maintenant. Surtout les frappes au corps, en grand pan, c'est difficile à digérer. Que tu sois en haut ou en bas, quand tu prends des coups au corps, c'est... Ah, s'il est bien donné, on sent c'est la respiration, du coup, manque de respiration, manque d'alimentation, d'oxygène dans le corps, le cerveau, les muscles, tout joue. Hein. Ouais. Et là, les frappes de Teva Flores, là, on les bien lourdes. Hein. Ah oui, on sent, hein. En tout cas, c'est deux beaux bébés, deux beaux gabarits qui, justement, on sent que de Steven, là, que Afo, on sent les impacts. Je peux vous dire qu'on est loin avec Marere de la cage, hein, mais on les entend d'ici. C'est pour ça que Afo il change à chaque fois de côté, de garde pour éviter de prendre trop du même côté. Voilà, voilà. Et justement, là, il va bouger, c'est sûr. Voilà. Il va tenter un renversement, hein, il a mis un crochet. Voilà. Teva Flores qui travaille bien, hein, qui travaille bien sur ses jambes pour pouvoir remonter sur une position haute, qui a déjà passé une jambe. Je crois qu'il va la prendre la position. Il va la chercher en tout cas, regardez, il sape le moral, il essaie d'ouvrir, voilà, et pour passer sa jambe, il l'a passé, ça y est. Ça y est. 10 secondes. 10 secondes, et Teva Flores qui pour le moment marque ce round. Ouais. Et ça y est. Félicitations à nos deux combattants. Beau combat de la part de ces deux athlètes, vous voyez, c'est aussi ça le MMA. Ils ont tout donné. Le vainqueur désigné est le coin bleu. Et sans surprise, Teva Flores de Atarwa MMA qui gagne ce combat. Bravo encore à nos deux combattants.